Bien, c'est reparti, voilà. On passe un très très bon moment ici, donc pour cette 10e édition de Big, édition exceptionnelle, avec l'occasion de découvrir toutes sortes d'innovations, tous azimuts, des innovations au service des entreprises qui cherchent quelque part à accroître leur production, à mener toutes les transformations possibles, imaginables, et évidemment, transformation environnementale, bien entendu, qui est très importante. Et la tech, vous le savez, est d'un très grand secours. Alors on a choisi un formidable exemple qu'on va vous raconter, peut-être que vous ne l'imaginiez pas jusqu'à cet après-midi. C'est Innovalet, c'est une solution digitale développée par Ineso avec l'appui d'un leader mondial, c'est Cisco quand même, qui révolutionne l'élevage laitier. Comme quoi le digital, il arrive à se nicher dans des secteurs traditionnels comme l'agriculture. Et ce qu'on va vous montrer, c'est comment une solution digitale appliquée justement à l'élevage laitier peut servir de modèle d'innovation à d'autres secteurs qui n'ont rien à voir forcément avec l'agriculture. Et comment justement ces secteurs pourraient-ils en bénéficier? Je vais vous présenter nos deux intervenants. Il y a Jean-Christophe Rébier. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à toutes. Directeur commercial d'Ineso. Vous allez nous rappeler, nous expliquer dans un instant ce que c'est. Patrice Dubois, bonjour. Bonjour à tous. Directeur de Rhône Conseil Élevage, qui, comme son nom l'indique, il vient du département du Rhône, la tour de Salvagny en l'occurrence. Ineso, alors ça, il faut nous expliquer ce que c'est. C'est une start-up qui a été créée il y a 10 ans. On est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on est à Fontaine, juste à côté de Grenoble. Absolument. Qu'est-ce que c'est qu'Ineso? Racontez-moi. Alors Ineso, en fait, nous sommes une entreprise près de Grenoble. On a deux métiers, en fait, deux casquettes. On est à la fois intégrateur de technologies IoT, enfin d'équipements connectés au service de l'industrie ou du médical. Donc globalement, on prend de la donnée sur le terrain, dans des ateliers ou dans des usines grâce à des capteurs. On va transporter cette donnée en temps réel et puis on va la livrer à une plateforme de service. Et c'est là notre deuxième métier où on est éditeur d'une plateforme logicielle qui va permettre d'exploiter la donnée. Donc quand je dis exploiter, c'est à la fois la visualiser, faire des tableaux de bord, l'analyser, la corréler avec d'autres types de données et redescendre des alertes, des commandes. En un mot, exploiter le patrimoine data que beaucoup d'entreprises ont, mais que très peu peuvent pas toujours exploiter. L'exploiter. À quelle fin, justement, c'est une mine d'or. On s'intéressera évidemment à Innovalet. J'adore cet exemple qu'on a choisi ici avec Cisco. Rhône Conseil Élevage, je le disais, on est à la tour de Salvagny, 400 adhérents dans le Rhône, mais pas que, puisqu'il y a des milliers ailleurs. C'est du conseil, c'est de l'organisation, c'est de l'aide pour tous les professionnels de l'élevage. Racontez-moi, Patrice. Alors, Patrice Dubois, directeur de Rhône Conseil Élevage. Donc, moi, j'ai débuté ma carrière à Rhône Conseil Élevage en tant que conseiller. Aujourd'hui, je suis directeur, on va dire, et puis je suis vraiment un zootechnicien, un amoureux des vaches dans l'âme. Donc, nous, on fait du conseil en élevage laitier. Donc, c'est les éleveurs qui, dans les années 60, ont créé une association. Donc, j'ai une présidente, d'ailleurs, qui est responsable. J'ai un conseil d'administration. J'ai 400 éleveurs bovins adhérents, 70 éleveurs caprins. On a une petite PME d'1,5 million de chiffre d'affaires. On est dans une fédération nationale. J'ai 38 collaborateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a deux métiers, nous. On a un métier premier de contrôle de performance. Donc on connaît la data. Notre premier métier, c'est de connaître le flacon de lait de la vache. C'est une mine d'or, on le connaît par cœur depuis les années 60 et j'expliquais, on a commencé à analyser la quantité, on a fait la matière grasse, la matière protéique, ensuite on a fait l'urée qui est un traceur de la protéine, ensuite aujourd'hui on est capable d'analyser le spectre de l'animal, du lait, et à travers ce spectre on fait des modèles mathématiques et on va aller analyser la caséine, on est capable d'analyser 30 acides gras, de l'acide palmitique, les C18,169, on a les oméga 3 et aujourd'hui on descend dans des analyses plus fines encore, on va sur les corps cétoniques et on a la dernière donnée qu'on analyse vraiment très finement, c'est le méthane. Aujourd'hui je suis capable de donner à chaque watt une valeur de méthane émise, après je dirai à la fin. Et notre deuxième métier, c'est que les éleveurs, du coup ils nous ont dit mettez en musique ces données-là pour faire du conseil prédictif. Conseil, bien sûr. Et on est des pros de la nutrition animale. Aujourd'hui, on est capable, dans chaque élevage, en termes de nutrition fine,
on va beaucoup plus loin qu'en nutrition humaine. On est capable de, tous génial. les jours, j'ai des données de Indispensables. rapport indispensables pour monitorer l'élevage. Ouais. Voilà. Alors, on va passer aux travaux pratiques. Je le disais, parce qu'on s'est servi de cet exemple génial dont je vous disais, qui a été développé par Cisco et Ineso, Innovalet. Alors, Innovalet, solution digitale, donc pour améliorer les pratiques d'élevage laitier. Solution, alors, je vais simplifier, vous allez me dire si je me trompe ou pas, Jean-Christophe. Solution intégrée de capteurs, voilà, qui utilise la technologie de l'Internet des objets, le big data, des capteurs en effet pour collecter, analyser toutes sortes de données. Dans quel but? Racontez-moi. Alors, la finalité de la solution, alors c'est plus qu'une expérience, enfin ce n'est plus une solution, c'est déjà une réalité, puisqu'on l'a testé sur une cinquantaine de fermes déjà. Quand je dis expérience, c'est pas parce que voilà, ça n'existe pas, mais souvent justement on apprend, plus voilà, une expérience qu'un voilà, projet, exactement, voilà, c'est ça. Et en fait, alors cette solution qui part d'un capteur qui va prendre une dizaine de mesures à l'intérieur d'une stabulation, donc d'une étape d'un élevage laitier. On va prendre toutes sortes de mesures. Alors Patrice en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais c'est température, hydrométrie, CO2, détection de présence, luminosité. Parce qu'ils sont où ces capteurs? J'ai envie de dire, ils sont un peu partout. Non, ils sont au plus près de la stabulation, donc au plus près du troupeau. Et on va monitorer en temps réel les conditions d'exploitation de la stabulation. On va, à partir du moment où on a un capteur qui remonte en temps réel ces informations, on va les corréler avec d'autres informations, des données de météo locales par exemple, et on va amener ça sur une plateforme de service pour analyser la donnée. Et la finalité de cette solution, il y a trois choses. C'est lutter contre le stress thermique de la vache, parce qu'il faut savoir que la vache, au-delà de 23 degrés, je crois, ou 24 degrés, commence à moins produire de lait de manière significative et va avoir plein d'effets délétères sur le bien-être animal. Donc le bien-être animal, c'est à la fois la production laitière, certes, mais c'est aussi la santé à court et à moyen terme, c'est le taux de reproduction, etc. etc. Encore une fois, Patrice en parlera mieux que moi. Donc premier effet sur le stress thermique, et là on va redescendre des actions concrètes auprès de l'éleveur, ne serait-ce que des alertes pour l'avertir du stress thermique. Réagissez peut-être derrière chaque point, Patrice. Après, moi, c'était quand on m'a dit parler agriculture en industrie. Donc nous, je vous ai parlé du méthane parce que c'est vraiment par rapport à l'environnement quelque chose de très important. Demain, et par rapport au réchauffement climatique, c'est le stress thermique en élevage parce que les vaches laitières, c'est des cocottes minutes. Donc du coup, il a dit leur confort thermique, c'est entre 0 et 20 degrés. Un département comme dans le Rhône, quand il y a une alerte orange pour Lyon, nous, on a déjà réagi dans les élevages. Et mon idée, un jour, je suis allé au campus numérique de Charbonnières et j'ai vu, suite au Covid, il y avait une entreprise qui mettait des capteurs pour aller voir ce qui se passait dans des EHPAD ou dans des hôpitaux. Et il me dit, mais moi, je fais la température, l'humidité. Ah, mais moi, ça m'intéresse parce que si j'en mets en exploitation, en temps réel, je vais pouvoir calculer ce fameux indicateur de stress thermique. Et après, il me dit, dans le capteur, en plus, mon petit gars, j'ai le CO2. Ah ouais, tu as le CO2? Ah ben moi, si je le mets, je pense que la valeur CO2, quand on arrivait ce matin à l'Arena, c'est 400, là, c'est ce qu'il y a sur Terre. En ce moment, on est à plus de 1000. Hein. Parce que moi, maintenant, mon capteur, je le mets aussi dans le bureau de mes conseillers. On ouvre les fenêtres quand on dépasse 800. Et aujourd'hui, avec ça, je monitore l'exploitation pour aller faire des ouvertures. On a des rideaux qu'on peut ouvrir, qu'on peut fermer, voilà. Et on a des ventilos, donc on va les faire tourner à des différentes vitesses. Et après, ce qui est très important, c'est le rayonnement. On a fait des bâtiments très ouverts l'hiver pour en fait évacuer en fait toute l'humidité. On a fait des stabulations des années 2000 et aujourd'hui le rayonnement est très important. Et son capteur, il mesure aussi les luxemètres. Ça aussi, d'accord. Donc du coup aujourd'hui on fait des toitures qui sont isolées et on fait rentrer en fait la lumière par les côtés des bâtiments. Et le dernier truc, il me dit comme ça, mais en plus j'ai la présence. Il me dit, mais ça va me servir à quoi? Et nous, on avait mis des caméras time-lapse pour aller savoir le nombre d'heures où les vaches étaient couchées dans les logettes. Parce que je savais que quand une vache se couche, c'est là qu'elle fabrique le lait. Ah, personne ne savait ça. Non, voilà. Donc elle rumine, elle fait du méthane, mais elle fait du lait. C'était ça. Et du coup, je lui dis, mais moi, je vais le poser à des endroits précis pour savoir s'il y a un taux d'occupation suffisant. Bien sûr. Et donc, du coup, on a transformé ce capteur qui était dans le tertiaire dans un capteur qui me donne à l'instant T
Je suis dans mon bureau, j'ai mes 50 capteurs, je peux à peu près voir l'impact dans les élevages, ce qui se passe. Et en plus, le capteur de présence, il est très intéressant. Il me permet aussi de savoir quand les vaches vont pâturer ou pas pâturer en fonction de la pousse de l'herbe. Donc c'était l'autre. C'est passionnant. Alors ça, c'est le premier volet, la lutte contre le stress thermique. Mais vous disiez, il y a deux autres piliers. Il y a un deuxième effet qui est un effet induit, en fait, c'est le bien-être animal. Oui. Et il y a un troisième effet, c'est qu'on est en train de corréler justement plein de types de données, donc des données d'exploitation, mais aussi des données qu'on retrouve dans l'analyse du flacon de lait, parce que c'est une caractéristique de l'excellence de la filière laitière française, où on analyse systématiquement toutes les traites avec des analyses qualitatives du lait, avec plein de critères. Et en corrélant justement ces données d'exploitation et les données qualitatives du lait, on va arriver à déterminer plein de règles d'optimisation qui vont intéresser l'ensemble de la filière laitière. Alors pas seulement l'éleveur, mais aussi les transformateurs de lait, les producteurs de lait, etc., les pouvoirs publics, le grand public. Donc du coup, cette donnée qui au départ est très simple, c'est une simple data, une fois qu'on l'a raffinée, qu'on l'a enrichie, elle prend de la valeur. Et comme j'ai oublié de le dire, la plateforme est blockchainée. On utilise des blockchains privés qui permettent d'assurer la traçabilité et l'intégrité de la donnée. Donc, on est sûr que la donnée n'est pas altérée entre sa genèse, la captation de la donnée, jusqu'à son utilisation en aval de la filière. Et du coup, cette valeur, lorsqu'elle sera utilisée par un transformateur laitier, on pourra remonter la traçabilité de la donnée et rémunérer il y aura une valeur. L'éleveur, absolument. Voilà. Donc ça génère une source de revenus complémentaire pour l'éleveur. Et puis il y a un dernier étage pour terminer. En fait, on va remonter de la data agricole de différentes fermes connectées. Et cette data, Patrice l'évoquait tout à l'heure, on va remonter des data carbone, des data qui concernent les émissions à effet de serre des fermes. Et du coup, cette data carbone, on va pouvoir la valoriser dans l'ensemble de la filière laitière, dans l'ensemble de la filière agricole, mais aussi sur les marchés carbone à venir. C'est quoi le rôle d'Ineso et de Cisco? Comment est-ce que vous avez travaillé l'un et l'autre? Je disais Cisco qui est un géant mondial, bien sûr, que chacun connaît, leader mondial des technologies de l'information. Qu'est-ce que l'un fournit à l'autre? Comment vous travaillez? Pourquoi un petit comme nous travaille avec un gros comme Cisco? En fait, la genèse de l'histoire, ça s'est fait au sein du campus Région du Numérique qui est près de Lyon. On fait partie d'un même consortium, Swarm, dont la finalité est d'aider les entreprises rhône-alpines sur leur transformation digitale. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. On a fait appel à Cisco, avec la relation avec Valentin ici présent, qui dans le cadre de leur CDA, donc le Country Digital Acceleration Programme, essaye de trouver, porte des sujets qui ont un véritable sens sociétal ou environnemental. Donc ils ont vu dans le projet Innovalet qu'il y avait justement que ça portait toutes ces valeurs-là. Et c'est comme ça que Cisco, parce que c'est quand même les spécialistes de l'infrastructure, du transport de la donnée, mais aussi de la cybersécurité. Parce que quand on va transporter la donnée qui va prendre de la valeur, la cybersécurité prend tout son sens. Donc c'est comme ça qu'est née la collaboration Cisco, Ineso et Ronseo. Vous avez appuyé sur un point quand même qui est vraiment fondamental, c'est le fait que Innovalet, et on verra justement comment ça peut être exporté dans d'autres industries. C'est vraiment un exemple d'innovation digitale au service de la performance, mais avec un grand P. Performance, toutes catégories confondues. Allez-y, Patrice, s'il vous plaît. Pour après, nous, on est une petite assoce, 1,5 million de chiffre d'affaires. Pourquoi on se lance? Après, nous, c'est de redonner quand même... moi, dans le témoignage que j'ai dans le projet, en fait, aujourd'hui, on peut parler de méthane avec les éleveurs, on peut parler de bien-être animal. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que dans le milieu agricole et dans l'écoute des pouvoirs publics, on ne revient pas assez vers nous pour dire ce qu'on peut faire. Moi, quand on parle de méthane, je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que dans le département du Rhône, la vache laitière est la solution au réchauffement climatique. Personne ne me croit, mais en fait, aujourd'hui, si je prends à l'échelle de mon département, je connais le niveau de production, je connais exactement le niveau de méthane émis. Vous pouvez donc c'est la data. Vous pouvez le prouver maintenant. Voilà. Et si demain, par exemple, aujourd'hui, il y a une déprise agricole forte, si dans le Rhône, demain, je produis 75% du lait en moins, qui c'est qui va aller calculer le bilan carbone du lait qui va être importé de je ne sais pas où?
Donc nous, c'est de la maîtriser. Et la data fait partie. Et la data va nous aider à pouvoir remettre l'éleveur, je pense, au centre. Parce que c'est lui aujourd'hui, il n'est pas du tout valorisé, il est que critiqué, alors que c'est lui, pour moi, qui nous amène la donnée. Nous, moi, c'est une association d'éleveurs, je travaille pour eux à 100%. Et on parlait sur le bien-être animal. Quand on dit on monitore le fait d'améliorer les conditions d'élevage. Et je pense qu'on va plus vite dans l'amélioration des conditions d'élevage que dans les bâtiments insalubres de Lyon. Aujourd'hui, les gens... Et on nous fait un procès derrière de... Donc c'était pour remontrer dans ces projets-là, qui sont du digital et de l'amélioration, l'agriculture dans le numérique. En plus, on a plein de choses qui pourraient nous permettre de mettre en avant les progrès qu'on a pu faire depuis 20 ans, qu'on n'a pas dit en fait. C'est ça qui me... Et là, dans ces projets-là, on peut vraiment montrer les pas de progrès qu'on fait et comment on est éco-citoyen vers nos consommateurs. Montrer le bienfait prouver finalement ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Et quelque part, pour votre propre production, c'est pour ça qu'on parlait d'amélioration de la productivité, de la production, c'est la réduction des pertes, c'est l'anticipation des problèmes sanitaires, c'est l'amélioration de la traçabilité. Finalement, c'est que du bénéfice. C'est que du bénéfice. Et pour tout le monde, pour vous et pour nous, le consommateur. Pour vous et pour nous. Et nous, les producteurs, la data, ça fait ce que je vous expliquais par un flacon de lait d'une vache. Moi, quand j'ai un éleveur qui m'appelle au bureau, je suis capable de lui dire ce qu'est la presse. Enfin, lui, il va me le dire. Donc aujourd'hui, on est capable de monitorer le bâtiment. Aujourd'hui, on peut mettre d'autres capteurs. C'est un capteur simple. Ce que je trouve dans la solution qui est bien, au lieu de mettre 1000 caméras dans le bâtiment, on met un capteur simple qui me donne déjà... Des fois, on veut faire des solutions trop complexes. Moi, je pense qu'on doit être agile. Et je dirais, notre message, c'est essayer de créer des capteurs très agiles qui, en peu de temps, vont vous faire progresser énormément. Et ce que Patrice dit, Jean-Christophe, c'est que finalement, c'est à la portée de n'importe quel exploitant, n'importe quel industriel. Quand on va aller se projeter vers la suite, en dehors du milieu agricole, c'est simple, c'est pratique et c'est bigrement utile. Ça, on l'a compris, vous nous l'avez raconté. C'est facile d'installation. Ah oui, c'est vraiment du plug and play. Hein. Le capteur, c'est un petit boîtier qui fait cette taille-là. On le pose et 10 minutes après, on a des données qui commencent à remonter sur la plateforme. Notre métier d'intégrateur fait qu'on affranchit l'éleveur de tout ce qui est problème d'interopérabilité, de problèmes de transport de la donnée. Hein. C'est pas son job. Voilà, bien sûr. On est sur du sans fil et on configure ensemble des seuils d'alerte avec des conseils qui sont redescendus auprès de l'éleveur pour lui faciliter le travail. La finalité de tout ça, hein, c'est de générer du revenu et du rendement pour l'éleveur, mais c'est aussi et surtout lui faciliter le boulot. La journée d'un éleveur est bien remplie, donc il faut des solutions qui soient simples et faciles d'usage. Patrice. Oui, la remarque, en fait, pourquoi ils ont fait des organismes de conseil en élevage. En fait, le niveau de compétence des éleveurs aujourd'hui est très fort, hein. Franchement, et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que dans tout ce qu'ils ont à penser dans la vie d'un éleveur, ça va je dois payer ma facture, appeler mon fournisseur, aller soigner ma vache, labourer, pas labourer, semer. En fait, à un moment donné, ils ont besoin d'avoir un conseil extérieur pour anticiper des choses qu'ils ont vues mais qu'ils n'ont peut-être pas eues. Et ce genre de capteurs-là, c'est des choses très simples. Et ce qu'ils aiment bien en plus, dans l'élevage, on progresse beaucoup parce qu'ils ont l'habitude de se comparer. Les éleveurs n'ont pas peur aujourd'hui. On va les réunir là, les 40 capteurs qu'on a mis en place dans le Rhône. Je vais faire 2 formations de 2 fois 20 éleveurs et on va comparer les données en eux. Donc il y en a qui seront plus ou moins bien, mais ils vont me dire c'est pas grave. Moi, tu me donnes, j'ai des pistes de progrès, je vais les mettre en place. Et ils sont ils ont vraiment travaillé sur cette pédagogie du conseil et d'écoute qui est forte pour moi. C'est du gain d'efficacité, c'est du gain de temps justement pour les professionnels. Alors la question que je me pose et que je posais tout à l'heure en préambule, c'est justement quel intérêt pour des dirigeants d'entreprises non agricoles, comment des innovations dans un secteur aussi traditionnel, historique que l'alimentation, l'agriculture, voilà, c'est multimillénaire, hein, on ne va pas revenir là-dessus, peuvent être pertinentes pour des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas du tout dans vos milieux. Comment on peut exporter quelque part ce modèle InnoValley réalisé par Ineso et Cisco? Alors,
attention, quand vous dites un secteur traditionnel, on peut traduire un secteur qui est, en retard par rapport à l'industrie. Pas moi, hein, non, vous le savez très bien. Hein, mais voilà. je peux vous dire que la maturité digitale du secteur agricole est, je pense, bien plus avancée que dans l'industrie. Moi, je dis souvent, et parce que j'ai non pas un pied, mais enfin en tout cas je fréquente un grand groupe coopératif, l'agriculture, c'est une terre de tech, voilà, sans jeu de mots, hein, clairement. Aujourd'hui, il y a des robots de traite quand même. On a aujourd'hui, sur les installations de traite, il y a 9 installations de traite, c'est un robot de traite. Bien sûr. Donc nous, on réfléchit déjà à comment la solution InnoValley, aujourd'hui, on n'a pas le THI sur l'écran du robot, comment avec la solution, on amène le THI sur le robot pour peut-être mettre... Et là, ça va jouer sur la fréquentation sur le robot, donc on a plein de choses encore à créer. Alors Jean-Christophe Rébier, pour répondre à ma question, évidemment, vous moquez de moi, vous essayez de me chambrer en disant que ça... Non, mais on sait que l'agriculture, c'est une terre de modernité. En quoi InnoValley peut servir à d'autres? Oui, les ponts entre agriculture et industrie sont évidents. Si j'avais pu mettre un visuel ici, j'aurais mis la photo d'une belle vache en mettant ceci est une machine ou ceci est une unité de production. Parce qu'en fait, on a exactement les mêmes problématiques. Une vache est une unité de production de lait, on a des intrants, on a de la matière première, on a des rejets, on a des déchets et on a une production journalière qui est contrôlée. Un méthaniseur est le reflet d'une vache laitière aujourd'hui. Un méthaniseur, c'est exactement un rumen de vache avec des intrants, un fermenteur et des sorties. Hein. Donc, pour dire, c'est une industrie. Hein. Bien sûr, allez-y. Et le taux de digitalisation en fait, de l'industrie, enfin de l'élevage laitier, tu évoquais tout à l'heure là, le fait qu'on puisse capter, récupérer le méthane, analyser, quantifier le méthane qui est dans le flacon de lait. Vous savez aussi peut-être que quasiment 80% des vaches ont un collier connecté avec température, accéléromètre et qu'on est capable de déterminer beaucoup de choses sur chaque vache. Donc encore une fois... ça peut servir à d'autres pour... quelque part, optimiser les process via le digital, via la collecte de données, qui même à terme, c'est un outil évidemment pour mieux comprendre, mais qui ensuite pourra être monétisé. Oui, Patrice. Pour rebondir, moi, en tant que chef d'entreprise, en fait, on avait créé deux métiers dans nos conseils élevage. On a un métier de contrôle de performance. Hein, le capteur, c'est de la contrôle de performance. Et on a créé un deuxième métier qui est le conseil. Et aujourd'hui, demain, pour moi, des chefs d'entreprise, c'est que est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à créer à l'intérieur de leurs entreprises des experts qui sont capables de valoriser la donnée et la vendre aux industriels pour gagner du bénéfice. En fait. Nous, c'est ce que les éleveurs nous demandent. C'est ça, si vous me demandez, moi, je demande souvent à Jean-Christophe, et ton capteur là, que tu as mis dans l'hôpital de machin, qu'est-ce qu'ils font avec, à part regarder qu'il fait chaud, et ils ont mis en place des choses. Et en fait, c'est comment on la fait parler. Nous, on a appris dans nos métiers à faire parler la donnée, à donner un conseil. Et c'est ça qu'il faut créer dans les entreprises. Moi, je ne connais pas ça, je suis que du milieu. Moi, le conseil que je donnerais à un dirigeant qui met un capteur, va chercher la donnée, mais va la valoriser. Alors avec de la data, avec de l'intelligence, mais aussi avec des hommes. Ce qui va nous manquer demain, c'est des hommes qui valorisent. Et c'est de former des gens à ça, en fait. Et puis, Jean-Christophe Rébier. Il y a un truc aussi dans l'agriculture, c'est un domaine qui est hyper structuré et qui est très solidaire. Alors, c'est un domaine qui connaît des difficultés, mais du coup qui est d'autant plus solidaire. Et du coup, c'est vrai que les échanges de bonnes pratiques entre éleveurs, comparer par exemple différentes courbes de performance, ça ils le font de manière très naturelle, par l'intermédiaire sans doute des experts éleveurs comme Patrice. Alors que j'ai l'impression que dans l'industrie, on est quand même plus chacun est sur son précaré et on a du mal à échanger les bonnes pratiques. C'est exportable, c'est ce que vous voulez dire quand même. Nous, on est une association d'éleveurs, donc c'est eux qui l'ont créé. Donc comment des industriels se grouperaient pour créer une association d'industriels qui mettra à service des experts pour dire dans telle chaîne de production, en ayant ce capteur-là, tu as vu, tu as perdu une minute. Mais pourquoi pas, parce que ces transformations, elles se mènent à plusieurs, justement. La transformation environnementale, elle sera collective ou elle ne sera pas. Donc, d'où l'intérêt d'agréger un petit peu tous les talents. Juste, quand même, il y a une condition, il est quand même important de disposer de systèmes de connectivité qui soient robustes, qui soient sécurisés quand même pour faire face au volume de data quand même, parce que ça en fait de la data. D'où peut-être, sûrement, la présence de Cisco, Jean-Christophe Rébier. Oui, alors il y a d'une part, je l'ai cité tout à l'heure, le fait que notre plateforme soit blockchainée, donc on peut encapsuler ce qu'on appelle des smart contracts
et des journaux qui assurent traçabilité et intégrité de la donnée. Mais on a bien sûr besoin de collaborer avec des entreprises comme Cisco, parce qu'ils ont des infrastructures qui assurent le transport de la donnée sur toute la chaîne de la valeur. Et encore une fois, cette valeur, aujourd'hui, quand vous prenez une température dans une stabulation, elle ne vaut pas grand-chose, mais une fois qu'on l'a corrélée avec plein d'autres données et qu'elle présente un indice et une valeur, et qu'à la sortie, elle va se monétiser encore une fois en aval de la filière, il faut qu'elle soit cybersécurisée pour pouvoir justement la monétiser. Bien sûr. Ça, avec l'enjeu, je termine, ça avec l'enjeu de la data carbone qui va demain aller sur les marchés pour s'échanger sur les marchés carbone, c'est primordial d'avoir une sécurité globale avec, je le rappelle, une propriété de la donnée, c'est primordial, qui reste l'apanage de l'éleveur, parce que la donnée, elle est émise de sa stabulation, de son troupeau, de son cheptel. Alors, il nous reste 4 minutes. Je voudrais que vous puissiez prendre la parole, comme on le fait depuis ce matin, pour poser quelques questions. Sujet totalement passionnant avec des gens totalement passionnés. Hein. On ne les arrête pas. Je pense qu'à 18h, on sera encore ensemble. Hein. Qui est-ce qui a des questions justement sur ce projet Innovalet et peut-être aussi sur l'utilisation dans d'autres domaines éventuellement? Questions? Oui, non? Il y a des... Alors, madame, formidable. Très bien, je m'approche de vous. Félicitations déjà. Toujours une première. Hein. Voilà. Allez-y, madame. Bonjour. Ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. C'est pas une question, mais c'est une petite remarque. J'ai remarqué que le lait français génère moins d'intolérance laitière que le lait d'Amérique du Sud, par exemple. Donc, c'est peut-être une piste pour aller plus loin. Aujourd'hui, alors, est-ce que c'est nos systèmes Nous, on a des systèmes en fait très herbagés quand même. Dans un département comme le Rhône, on a quand même un mariage, un compromis d'aliments qui arrive dans le rumen de la vache. On a un peu de pâturage, on a des herbes conservées sous forme d'enrumenage, on a un peu de maïs. Donc, on est très équilibré dans la qualité nutritionnelle des laits. Et je pense que c'est un petit peu sa force. Et dans le spectre, j'ai oublié de dire, on a tous les critères de fromageabilité et on a des niveaux d'acide palmitique qui ne sont pas très hauts. On a des niveaux d'oméga 3 qui sont assez forts. Et c'est pour ça que je disais, quand je dis la vache laitière et la solution au réchauffement climatique, c'est si demain on est capable de garder des exploitations laitières familiales de, on va dire, 40 à 45 vaches par personne. Nous, dans le Rhône, c'est ça, on a un petit département. Et aujourd'hui, si ça grossit, on va être obligé, pour nourrir les animaux, de passer dans des pratiques qui sont peut-être, je dis pas moins... vertueuses. C'est pas moins vertueuse, mais quand tu mets 150 vaches pour les faire pâturer, c'est plus complexe. Quand tu mets 150 vaches pour avoir un lit par vache, une logette, on appelle ça, c'est plus complexe. Donc ça veut dire que pour moi, alors par exemple, la ferme des 1000 vaches en France, c'était un très bon exemple de bien-être animal. Hein. Il y avait tout qui était réuni. Mais dans nos zones herbagères, après nous, on n'a plus d'herbe l'été, mais on garde un bon équilibre entre tous les intrants. Et je pense que c'est une des explications de... Et après, il y a une sélection. Alors, est-ce que c'est génétique, pas génétique? Mais le fait d'avoir cet équilibre nutritionnel sur les animaux est très important. Bon, vous avez votre réponse, madame. Sans aller, pour moi, aujourd'hui, je défends plutôt une agriculture de transition écologique qu'une agriculture biologique. Parce que c'est complexe. Parce que nous, il y a 40 éleveurs qui sont passés en élevage bio, mais je n'ai pas d'écart de pratique entre les éleveurs. Comment je peux dire que cet éleveur-là, il fait mieux que celui-là dans la qualité nutritionnelle? Bon. Et aujourd'hui, on importe encore un petit peu de tourteau de soja brésilien. On en a besoin dans le fonctionnement de l'alimentation de nos vaches laitières. Donc, en tout cas, après, c'est des... Donc, il faut qu'on soit noble dans nos réponses et qu'on fasse des petits pas. Mais... En tout cas, en conclusion, ce qu'il faut dire un mot chacun, justement, la technologie au service de la durabilité, ce genre d'innovation, elle permet aussi de réduire l'empreinte carbone, améliorer l'environnement. Un mot, Patrice Dubois, et le mot de la fin avec vous, Jean-Christophe. Non, moi j'ai vraiment exprimé après par rapport pourquoi nous des éleveurs du Rhône ont accepté d'aller dans le projet, hein, parce que quand on est parti, moi j'ai acheté 2 capteurs, j'avais pas beaucoup, et j'ai dit en fait
En plaisantant, je disais à Valentin Durand, qui est de Cisco, représentant, en fait, cette année, c'est génial, tu as sponsorisé les Jeux Olympiques et tu as sponsorisé 50 éleveurs du Rhône. C'était ça C'est vrai, ils étaient au JO aussi, bien entendu. Donc, et les éleveurs, ça leur a fait plaisir. L'artisan du succès des JO, en effet, vous avez raison de le rappeler. Le mot de la fin, Jean-Christophe Rébier. Non, l'expérience donne du sens au bien-être animal, aux revenus des éleveurs laitiers qui en ont bien besoin. Et surtout, on a un exemple, mais juste parfaitement transposable dans l'industrie, où à partir d'une data collectée et corrélée, on va pouvoir donner de la valeur à cette data pour être monétisée dans tout un écosystème. Et ça, c'est parfaitement transposable au monde de l'industrie et à d'autres marques, à l'économie en général. Merci beaucoup Jean-Christophe Rébier-Inezo, merci Patrice Dubois, Rhône Conseil Élevage. On les applaudit, mesdames, messieurs. Et on va se retrouver dans un instant pour une autre conférence ici sur l'estrade.